Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur un point sensible qui se passe souvent sur les réseaux sociaux, sur la télé. Beaucoup des hommes de Dieu sont en train de détruire, de désorienter la foi de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Beaucoup disent que Dieu est une seule personne et non trois. Il s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils, il s'est manifesté comme Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons, ce que nous suivons, ce que nous écoutons. Et beaucoup d'hommes de Dieu parlent de cette situation. Ça, c'est une erreur. Et c'est contre la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas biblique. Une telle personne, c'est un antichrist. Il est contre Dieu lui-même. Ce n'est pas vrai. Cette façon de présenter les choses, on appelle ça le modalisme. Modalisme est une hérésie du IIe siècle après Jésus-Christ, entre 180 et 240 après Jésus. Il définit que Dieu est une seule personne. Les termes Père, Fils et Saint-Esprit ne désignent pas les personnes différentes, mais les titres, les modes, les formes de manifestation d'une même et seule personne divine. C'est faux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est anti-biblique et c'est contre la Bible même, contre la parole de Dieu. C'est ce que nous allons essayer de vous montrer et que nous allons essayer de parler. Vous pouvez toujours nous poser des questions sur cette affaire pour essayer d'approfondir prochainement. Une hérésie est une doctrine. C'est une opinion, une théorie, une pratique émise qui va contre une opinion communément admise. Donc, c'est une façon de présenter les choses qui vient contre ce qui se vit normalement selon la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour les modalistes, pour ceux qui pratiquent cette théorie de modalisme, ça veut dire que Dieu se manifeste dans des formes de modes, des formes. Une seule personne divine, il se manifeste comme Père, il se manifeste comme Fils, il se manifeste comme Saint-Esprit. Vous allez entendre beaucoup de serviteurs de Dieu parler de cette façon. Et que c'est Jésus lui-même qui était comme Père, c'est Jésus lui-même qui s'est manifesté comme Emmanuel, c'est Jésus lui-même qui est venu comme Saint-Esprit. Cette façon de manifester les choses, de les présenter, est anti-biblique. Et c'est contre la parole de Dieu, c'est contre Dieu lui-même, et c'est un péché. Nous devons dénoncer certaines choses. Si les gens ne veulent pas lire, ou bien si les gens ne veulent pas en parler, ou bien s'ils font sourd d'oreille, ou bien seulement c'est une façon de faire une prédication pour impressionner les gens et avoir des adeptes. Mais ce n'est pas la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous les appelons hérésie, une fausse doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur. Jean, chapitre 20, verset 31, il est écrit, « Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Même dans notre vie humaine, Père et Fils n'est pas une manifestation, n'est pas une mode, n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, une forme. Ça représente quelque chose. Il n'y a pas de confusion dans notre vie familiale. Il n'y a pas de confusion entre un père et un fils. On ne peut pas les confondre. On ne peut pas confondre une fille avec une mère. On ne peut pas confondre un fils avec son père. Même dans notre vie humaine et familiale. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jean dit,
afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Jean, chapitre 20, verset 31. Matthieu, chapitre 28. Jésus dit ceci, allez baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Nous lisons, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Et moi, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Si c'était seulement Jésus qui se manifeste dans des formes différentes, mais il va prier encore qui? Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons Marc, chapitre 14, verset 36. Jésus a Gethsémani. Et voilà la prière que Jésus fait. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Si c'est Jésus qui s'est manifesté, mais ça veut dire que le ciel était vide. Alors, pourquoi il devrait prier? Il devrait qui invoquer? Si c'est lui-même qui s'est manifesté en forme de Jésus de l'Emmanuel, mais il doit invoquer encore qui? Pourquoi vous trompez les gens? Pourquoi vous détruisez la foi des gens? Pourquoi vous amenez les gens à pécher contre la parole de Dieu? Il y a une distinction. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Il y a le Père, que Jésus prie en Gethsémani. Il y a le Fils qui était cloué sur la croix. Et il y a le Saint-Esprit qui est descendu le jour de Pentecôte. Ce sont trois personnes différentes, mais dans une même divinité. Bien-aimés, dans le Seigneur. 1 Jean, chapitre 4, versets 14 à 15. Il est écrit, et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Luc chapitre 1, versets 31 à 32. Voici, c'est la parole de l'ange à la Vierge Marie. Je cite, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas à donner une explication là-dedans. Et c'est ça ce qu'on appelle les sectes. C'est-à-dire, ils choisissent les textes qui les plaisent et les autres, ils les laissent. Mais vous devez être complet dans votre foi solide. Ne suivez pas ce qui vous amène à pécher contre Dieu lui-même. Jésus, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, est le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc, chapitre 23, verset 46. Avant de mourir, Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si c'est Jésus, si c'est une seule personne qui s'est manifestée, mais il va remettre l'esprit, alors qui est Père à ce moment-là? Jean, chapitre 14, verset 28. Vous vous réjouirez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean, chapitre 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Ça, c'est Jésus qui le dit. Le Père est plus grand que lui. Ce n'est pas la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Jean, chapitre 17, verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Chapitre 3 et 4, versets 3 et 4, s'il te plaît. Jean 17, versets 3 et 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais mon frère, il n'y a pas de confusion.
Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a 3 personnes, mais une seule divinité, un seul Dieu. Ne suivez pas ce qui doit vous errer partout, ce qui doit vous égarer. Ne perdez pas votre foi. Croyez en Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit. Même adoration, même gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.